Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Project Life. Et aujourd'hui, on va parler de Project Life en 15 par 20. Donc le 15 par 20, c'est les petits classeurs de la collection Snap par Simple Stories. Et là, en l'occurrence, c'est les classeurs Craft avec la tranche de l'album dans une couleur en particulier. Donc moi, en l'occurrence, c'est le rose. Et donc à l'intérieur, il y a plein de pochettes et des supports papier en fait, pour faire des pages en 15 par 20 si on le souhaite. Et voilà. Et donc j'ai utilisé le kit Project Life du mois de juin. C'est le kit que je vais garder un petit peu en fil rouge pour ce début d'album. Et puis voilà, le mois prochain, je prendrai le kit de juillet. Mais pour l'instant, on en est au kit de juin. J'espère bien l'entamer. Il est déjà pas mal entamé. Voilà, même si je pioche un petit peu à côté dans mes boîtes d'embellissement et dans les tampons, ben, finalement, j'essaie de me concentrer vraiment que sur ce kit-là. Alors cette fois-ci, vous avez vu, j'ai imprimé mes photos en noir et blanc. En fait, je me suis fait la réflexion la semaine dernière que même si les photos étaient dans les mêmes tons que mes papiers et embellissements, il y avait un truc qui me chagrinait un petit peu dans la page de la semaine dernière. Bon, je ne sais pas si vous rejoindrez mon avis ou pas. Quoi qu'il en soit, là j'ai voulu du coup travailler avec des photos noir et blanc, parce que le noir et blanc ça se marie toujours plus facilement avec les couleurs. Et puis j'ai par contre gardé les bandes blanches sur le côté. En fait, je crois que la semaine dernière, mes photos, ce que je leur reproche, c'est qu'elles étaient peut-être un peu ternes. Et du coup, comme le kit est déjà assez pâle, on n'a pas de couleur flashy, voilà, peut-être que l'ensemble faisait un peu palos. Enfin, vous allez voir, par rapport à cette semaine, je trouve que cette semaine, du coup, est plus lumineuse. Est-ce que ça vient aussi du fait que j'ai, dans la double page, j'ai intercalé une carte 10 par 15, là, comme c'est ce que je suis en train de faire à l'écran. Du coup, ça a donné peut-être un peu de volume, ça a donné un peu de rythme à ma double page. Et voilà, mais j'ai pas le même ressenti sur cette page-là que je suis en train de faire par rapport à la page de la semaine dernière. Donc, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, mais là, du coup, je suis mieux satisfaite du résultat que la semaine dernière. Donc, photo en noir et blanc pour que ce soit plus facile à caser et plus harmonieux aussi. Ah oui, alors là, je suis en panne de recharge sur mon dérouleur. J'ai des boules parce que j'en ai plus en boutique non plus. Il faut que j'en recommande, mais là, avec tout ce que j'ai à faire, voilà, là, jeudi, cet après-midi, là, en fait, là, nous sommes mercredi matin. Cet après-midi, il faut que je commence à préparer mes affaires pour partir au salon Scrapin, qui a lieu le week-end prochain à Chambéry. D'ailleurs, le jour où je publierai la vidéo, je serai sur le salon Scrapin. Et enfin bref, voilà, du coup, j'ai plein de choses à faire et les commandes de réassort attendront mon retour. Mais donc, du coup, bah, ça fait peut-être 10 jours, je crois, que je suis sans dérouleur, dans une semaine. Et puis, comme je scrape de la maison, après, quand j'arrive ici à l'atelier, j'y pense pas. Enfin bref, tout ça pour dire que je n'ai pas de dérouleur et que j'ai jeté mon dévolu sur le double face de chez Lily Pocol qui fait très bien le job aussi, qui est un peu moins pratique à utiliser là sur des petites surfaces, mais finalement ça va bien. Donc j'en reviens donc à mes photos noir et blanc que j'ai imprimées avec une petite bordure blanche. Bon, pas sur ces deux photos parce que j'ai fait des tests, il faut que je trouve sur mon application Photogrid. Vous savez que j'utilise l'application Photogrid sur mon téléphone pour faire mes montages photos. Et ensuite, ça me permet d'envoyer directement à ma Canon Selfie les photos au bon format. Et donc sur Photogrid, on peut définir des bordures au montage. Donc on peut définir des bordures intérieures, des bordures sur tout le contour de la photo. Et voilà, et là il fallait que je trouve les bons ajustements parce que il suffit pas de trouver en fait le bon ajustement sur Photogrid, mais il faut surtout tester avec la Canon Selfie parce que la Canon Selfie a tendance à couper en fait les photos qu'on lui envoie. Donc des fois les bordures sont plus épaisses sur la largeur, enfin à l'endroit où on coupe pas le papier superflu. Enfin bref,
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que celles qui n'ont pas la Canon Selfie, ça va être compliqué à expliquer. Mais voilà, donc tout ça pour dire que, en plus pour dire pas grand chose finalement. Mais comme j'ai beaucoup de temps sur cette vidéo, je me suis dit que j'allais discuter un petit peu avec vous. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de bordure blanche sur ces photos. Donc j'ai fait mes petits montages sur cette carte 10 par 15 que je vais venir glisser au milieu de la double page. J'ai découpé, vous avez vu dans une des cartes le mot My Story. Et voilà, bon, on a déjà fini. J'ai quand même fait un peu trop de blabla, mais c'est pas grave. Ensuite, sur cette page-là, tout simplement, j'ai collé un sticker transparent. Alors, les stickers transparents, ce qui est top, c'est que on dirait des tampons en fait. C'est beaucoup plus facile à utiliser et ils se mettent un petit peu partout. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et donc là, j'ai utilisé mon papier 15 par 20 que j'avais découpé pour la semaine dernière. Donc en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, en fait, chronologiquement, était après la page que je suis en train de faire. Donc j'utilise le dos du papier de la semaine suivante. Bref, il va falloir... Allô 3615, Perrine, tu peux être plus clair s'il te plaît? Donc voilà, j'avais ce papier en 15 par 20, donc j'ai décidé d'en faire une page. Je colle une carte de Project Life qui fait partie du kit de juin et je colle des petites découpes en bois. Et donc ensuite, cette fois-ci, contrairement à la semaine dernière, je ressors ma vieille machine à écrire. Donc ça, c'est la machine à écrire qu'utilisait ma maman quand elle travaillait, quand elle était à l'école même peut-être. Et on l'a retrouvée il y a quelques années quand on a déménagé la maison de mes parents. Et voilà, donc je l'avais utilisée il y a quelques temps, et puis depuis elle était restée dans sa boîte. Et je ne l'utilisais plus. Et là j'ai décidé de la ressortir parce que je trouve que les petites bandes blanches en fait sur fond blanc, la semaine dernière on parlait du fait que quand il y avait beaucoup de blanc, ça amenait beaucoup de luminosité à la page. Et que finalement j'aimais bien quand mes fonds de page étaient blancs, en tout cas clairs. Et je trouve que le fait d'avoir des bandes blanches comme ça, plutôt que d'écrire, ou quand j'écris finalement sur ma carte, je garde le fond de carte de la carte, bien sûr. Mais quand j'utilise des petits bandes de mots blanches comme ça, je trouve que ça apporte encore en luminosité. Donc j'aime bien. Donc j'ai décidé de continuer à utiliser la machine à écrire pour les semaines qui viennent. Voilà, on verra si je m'y tiens, si je m'y tiens pas. En tout cas, j'ai déjà fait la page suivante et ce que j'ai fait pour la page suivante, enfin on en reparlera, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toute ma page, toute ma double page, et à la fin, j'ai tapé mon texte et au kilomètre. Et ensuite, j'ai découpé en fonction de la largeur dont je disposais sur mes cartes. J'ai découpé mon texte pour pouvoir le coller. Voilà, enfin vous verrez. Oh là là, mais qu'est-ce que je parle Voilà, on verra. Est-ce que je vous laisse? Non, je vais vous dire encore que là, j'ai ressorti ma superbe planche de tampons floral de chez Kelly Creates, qui va revenir en stock bientôt. J'en ai commandé, elles arrivent. Voilà, donc là, je suis en train, j'ai tamponné et détouré des petits feuillages sur fond blanc. Je ne vais pas les coloriser parce qu'il y a déjà beaucoup de couleurs sur mes pages. Et donc... il y a Pauline qui vient jouer avec la caméra. Maman, c'est quoi ça? Elle me montre à la caméra. Alors je lui explique. Ah oui, et là on voit ma main. Oui, ma chérie, on voit ta main. Et donc j'ai détouré et j'ai mis les petits tamponnages, les petits feuillages blancs en déco comme ça. Bon, allez, maintenant je me tais, je vous laisse un petit peu en musique. A tout de suite. Et là, vous m'avez vu râler. Oui, je râle, il m'arrive de râler. Là, j'ai râlé parce que j'ai collé trop vite et du coup, mes embellissements viennent sur le tampon transparent et on voit pas le mou. Et je trouvais ça dommage. Donc, je râle. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, si, c'est quand même un peu grave et finalement, j'essaye de décoller et ça se passe bien.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout au long de la vidéo, je change de vêtements. En fait, c'est une page que j'ai faite, je crois, sur 3 ou 4 jours. Alors, j'ai commencé tout à l'heure, j'étais en robe. Ensuite, j'ai suivi avec un pull gris. Et là, maintenant, il doit faire chaud. Je suis en t-shirt. Alors, ce qui est bien, à la maison, depuis quelques mois maintenant, on m'a installé dans le salon un petit espace pour scraper. Donc, j'ai mon bureau rien que pour moi. Je peux laisser un petit bordel dans la mesure du raisonnable. Et donc, du coup, comme ça, quand je travaille sur un projet, ben, je peux laisser au fil des jours un peu tout étalé sur mon bureau. Ça me permet de m'y mettre. Là, en l'occurrence, je trouvais ça super sympa parce que la semaine dernière, tous les soirs, j'ai pu scraper un petit peu. C'était pas grand chose, c'était 20 minutes. Mais pendant que je faisais tout ce qu'on fait le soir quand on rentre à la maison, ranger les affaires des filles, s'occuper des filles, faire à manger, faire les douches, tout ça. Hop, j'avais des petits créneaux de 10-15 minutes et je me faisais un petit scrap, un petit peu de scrap. Et du coup, c'était super agréable. Ça me faisait la petite pause dans la soirée et voilà, c'était plutôt sympa. Mais ça explique pourquoi je change aussi souvent d'habits. Donc là, je viens disposer d'autres fleurs et feuillages que j'ai tamponnés sur le papier blanc et je les laisse toujours en blanc pour apporter un peu de luminosité. Euh, et voilà, et puis je mets... Alors les étiquettes, cette étiquette-là, là, New Day, New Chance, nouvelle journée, nouvelle chance, en quelque sorte. Ça, c'est les étiquettes qui sont dans le kit PL du mois de juin. C'est un assortiment de Kaisercraft. Les couleurs me plaisaient. Et puis après, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais en faire? Il y a quand même vachement de trucs. Enfin, c'est pas trop mon style. Mais malgré tout, je trouve qu'elles vont super bien. Elles se mêlent très bien avec d'autres embellissements. Pour pouvoir créer, vous pouvez créer vos propres pages, vos propres cartes. Vous prenez une carte 7,5 par 10 par exemple, un papier blanc en fait. Par-dessus, vous faites un ou deux tampons, une étiquette de couleur et en fait ça fait une carte. Et elles sont super sympas. Voilà, donc là je fais mon petit montage. Alors comme je vous avais déjà expliqué, là sur ma pochette j'avais deux emplacements 10 par 15. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé deux cartes sur fond dans mon papier blanc en 10 par 15. Et je suis venue coller mes photos et mes cartes 7,5 par 10. Donc en fait je simule comme si j'avais 4 pochettes en 7,5 par 10. Alors là je ne voulais pas montrer mais je suis retournée taper à la machine à écrire du texte. Et ce que j'ai fait, vous avez vu, j'ai mis du double face derrière avant de découper. Comme ça j'ai mon double face qui se fait découper en même temps que je découpe mes bandes. Ça m'évite d'avoir des petits bouts de double face. Euh, alors là en fait je l'ai mis dans le sens... En fait, j'ai mon texte qui est horizontal, on est d'accord. J'ai mis les bandes de double face dans le sens vertical pour être sûre, parce que j'étais pas sûre de mettre ma bande horizontale au même niveau que mon texte. Même par le jeu de la transparence, le papier est un peu épais, j'y voyais pas bien. Donc là, je me suis dit, je mets en vertical, au moins j'aurai plein de petits points de double face partout quand je vais découper. Sauf qu'en fait, je me suis retrouvée avec sur chaque bande 3 ou 4 protections à enlever là pour le double face et en fait, c'était pas pratique. Donc la semaine suivante, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis de double face, j'ai découpé mes bandes et puis je suis venue coller avec mon stylo Squeeze and Roll, vous savez le stylo à pointe bleue là, et puis ça va bien aussi, voilà, c'est plus pratique. Donc là j'ai collé mes bandes, je viens... Alors ce qui est chouette c'est que comme j'ai une pochette 10 par 15, je peux décaler mes bandes de mots, je peux les faire déborder, voilà, de ma carte. C'est plutôt sympa. Et voilà, je les colle, et puis je ne sais plus ce que je fais après. Donc je vous laisse regarder.
Ah oui, puis en fond, le dos de mes cartes, mon papier blanc, c'est des cartes, c'est l'emballage des cartes Puccinepoti, souvenirs bucoliques. Voilà, donc pour celles qui ne savent pas, j'ai fait des cartes de Project Life il y a 2 ans maintenant, sous la marque Puccinepoti. Et donc j'ai du reliquat de cet emballage, parce que j'avais cassé j'avais déloté en fait certains assortiments pour pouvoir les offrir, et donc du coup il me reste quelques pages comme ça, donc je les recycle et je vais les utiliser comme fond de carte. Et donc là je suis en train on est bientôt arrivé à la fin de la vidéo, je suis en train de faire les trous avec ma Crocodile dans ma pochette, sur ma carte, et voilà, on est arrivé au bout de la vidéo. Bon, elle était un peu longue, mais parce qu'il y avait plein de choses à vous montrer, et puis finalement j'avais plein de choses à dire. Je vous souhaite un bon week-end. Je serais ravie de vous rencontrer ce week-end à Chambéry, si vous avez l'occasion de passer. Et puis sinon, ben, à très vite pour la suite de nos aventures PL. A bientôt, bonne journée.